Comment tout savoir sur quelqu'un à partir de son Insta? Comme vous savez, allez vous abonner sur Twitch, allez vous abonner sur la page. Let's get it! Il y a plein de gens qui publient rien sur leur Instagram. Moi, j'aime bien mettre des photos avec des copains, un screen de ma course quand j'avoue je suis plutôt fière d'avoir couru. Trop chouette! Des photos de vacances. Jusqu'à ce que je découvre ce qu'il est possible de savoir à partir d'une simple photo. This person said there's no way I could find this tree in Captain Daniel Wright Woods Forest Preserve. Ouais. This is what it looks like to swim at 5:30 a.m. in Nice. It's not 5:30 a.m. At 5:30, the sun's altitude was at negative 3.62 degrees. And based off the shadow of this building and the sun pattern on this peninsula, the actual time the video was taken was around 6:04 a.m. Celui qui devine actuellement. Bruh. Déjà, est-ce que quelqu'un peut confirmer si c'est vrai? Et si c'est vrai, honnêtement, si ça c'est mon pote, je sais pas trop si je le fréquente encore. Combien de temps tu peux avoir pour... Bref, c'est pas important. Actuellement où je suis, je lui offre. The video was taken was around 6:04 a.m. Celui qui devine actuellement où je suis, je lui offre ce qu'il veut. Facile, t'es juste ici, mec. Tout de suite, Le type, il a regretté. En tout cas, moi, si quelqu'un me dit, hey, je te donne tout ce que tu veux, si tu devines où je suis, et je devine, mon ami, je vais te trouver. Je te lâche pas tant que j'ai pas mes affaires. Je veux ma Tesla, je veux mon appart et un peu de cash. Merci. Je me suis demandé qu'est-ce que les photos et vidéos que je publie pourraient dire de moi. Est-ce qu'elles pourraient révéler les lieux que j'ai l'habitude de fréquenter, les horaires auxquels je les fréquente, l'hôtel où j'ai passé mes dernières vacances, ou peut-être même révéler où j'habite. Et le meilleur moyen de savoir ce que mes photos et vidéos peuvent dire de moi, c'est d'apprendre. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se plonger dans l'univers fascinant de l'open source intelligence, c'est-à-dire la discipline qui consiste à obtenir des renseignements sur une personne ou une situation grâce à des sources publiques, comme des réseaux sociaux. Et pour apprendre à trouver des renseignements sur une personne à partir de ces réseaux, il nous fallait une cible. Tom. On aurait pu construire une fausse histoire avec des images sélectionnées exprès pour la vidéo, mais je voulais quelque chose de réaliste avec des vrais exemples. Donc on va emprunter du contenu de deux personnes, Squeezie et Léopold, et à partir de vrais médias publiés sur internet, on va retrouver beaucoup de choses sur Tom. C'est parti. Il y a quelques mois, notre cible a publié 7 photos sur Instagram. Une photo, il semblerait, en vacances, et nous, on veut savoir où notre cible passe ses vacances. Pas juste le pays, mais la ville, l'endroit, la pièce, le canapé exact sur lequel elle est assise. Je savais même pas si vraiment c'était possible de trouver un canapé comme celui-là et un cadre qui ressemble à ça. À l'échelle de toute la Terre, il va y en avoir plein. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais juste pas encore tombée sur tous les outils, les méthodes, les communautés de la discipline. Je commençais juste à découvrir. Retrouver une localisation comme on veut faire à partir d'un média, c'est un truc qui est souvent fait par certains journalistes. Ça leur permet de vérifier si une information est vraie, de retracer la chronologie d'un événement à partir de photos sur internet. C'est utile dans pas mal d'enquêtes. Je me suis dit que ça pouvait nous aider. L'une des plus connues de ces enquêtes et qui m'a marquée, c'est celle-là. On est en 2018 et il y a une vidéo montrant l'exécution par des soldats de 2 femmes et de leurs enfants qui devient virale. La question qui se pose, c'est de quel pays viennent ces soldats qui ont commis les meurtres ? Oh, wow. Apparemment, la vidéo aurait pu être tournée n'importe où au Sahel, mais les accusations se portent sur le Mali et le Cameroun. Le gouvernement camerounais va se défendre en qualifiant la vidéo de fabrication. Il affirme que ni les uniformes ni les armes ne sont ceux de l'armée camerounaise. Bref, en gros. Ok, eux, ils se sont dit, nah, c'est pas nous. Pourquoi? Parce qu'on a les preuves. Voilà, X, Y, Z. C'est pas, on a les receipts, on a les screenshots. Venez pas nous déranger. Les mois passent et il n'y a aucune certitude que quelqu'un soit tenu responsable des meurtres. Et alors, il y a des journalistes de CNN Africa qui décident d'analyser la vidéo. Et voilà ce qu'ils découvrent. We spent hours trying to match this range to the topography of northern Cameroon. And then, in late July, we found a map. Oh, les montagnes. Crazy. Match for the ridgeline. The video also reveals other details. This track. Ah ouais, là vous êtes cramés les gars. C'est quel pays? And these trees. Ça c'est vraiment la définition de I got the receipts bro. T'inquiète, j'ai les preuves. Ça c'est vraiment cramé. Tes parents aussi, avant quand t'étais jeune, t'as fait une petite connerie. Tes parents ils savent que c'est toi mais ils te posent la question, est-ce que t'es au courant ou est-ce que tu sais ce qui s'est passé ou genre t'as pas vu ça par hasard? Et toi tu dis non. Tandis ils savent déjà que c'est toi. Là ils ont les preuves, bruh. On sait. We can say with certainty that the killings took place here. Less than a kilometer away in Zelevet, we found this compound
and identified it as a combat outpost used by the Cameroonian military. We know that this is a military base. Quand même le quand même le... En fait, c'est pas marrant, l'air de rien. Je m'excuse. Mais c'était quand même le Cameroun. Eux en train de dire non, non, c'est pas nos armes, c'est pas nous. Non, non, non. Ben si. Ben en fait, si, c'est chez vous. C'est chez vous, votre de menteurs. Because we matched the features visible in satellite imagery to the details in the Channel 4 news report that was shot here in 2015. Avec des images satellites, Facebook et un reportage, ils ont réussi à retrouver le lieu, la base militaire. Facebook. Finalement, sous la pression des preuves, le gouvernement camerounais reconnaît que ces soldats étaient responsables et les fait arrêter. Bon, on est loin d'être sur une mission aussi honorable, mais dans notre petit exemple, on a aussi des indices. Et en effet, on remarque que juste après la publication de notre photo, il y a 2 autres photos qui ont été publiées sur une période temporelle très courte, et on dirait bien qu'elles ont été prises au cours des mêmes vacances. Maintenant, regardons de plus près les photos. On a cette plage, un escalier en haut, le toit d'une cabane, une zone type bar, mais surtout cette forme de... L'air de rien, ce qu'elle est en train de faire maintenant, ça c'est... le starter pack de chaque go qui a des doutes à propos de la fidélité de son gars. de falaises distinctives. Et à la différence de la vidéo, c'est qu'on n'est pas dans une zone déserte, donc il y a sûrement d'autres gens qui ont déjà publié des photos au même endroit sur internet. Voilà un des outils informatiques que je trouve parmi les plus incroyables. Les moteurs de recherche par image inversée, TinEye, Yandex ou celui qu'on connaît tous, Google Lens. Bingo. Genre, Waouh. exactement la même chose. Waouh, waouh, waouh. La meuf, elle a mis Uluwatu, Bali, Indonésie. On était dans cette zone-là, et plus exactement sur cette plage, Nugalan Beach. On a déjà la plage, on a le pays, la ville. Tout au sud de Bali, une région branchée à la mode, avec ses impressionnantes falaises de calcaire qui dominent l'océan Indien, ses stations balnéaires de luxe et ses beach clubs. On approchait du but, mais on n'avait toujours pas le canapé exact. Maintenant, regardons les détails de la photo. On voit la mer au fond, donc on est à max 500 mètres de la mer, et on a 2 boissons. Donc on est dans un lieu qui sert des boissons. Ça peut être un restaurant, un beach club, un hôtel. En fait, ce qui serait idéal, ce serait de pouvoir afficher sur Google Maps les restos, beach club, hôtels à 500 mètres du littoral et proche de la plage de référence. Sauf que sur Google Maps, il n'y a pas cette fonctionnalité. Par contre, il y a un outil sur lequel on peut le faire, et ça s'appelle Overpass Turbo. Overpass Turbo, c'est un outil de cartographie sur lequel on peut voir bien plus de choses que sur Google Maps, parce que ça repose pas sur les données de cartographie de Google, mais sur les données de OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet collaboratif qui vise à créer une carte mondiale libre et ouverte. Il y a des volontaires et des cartographes du monde entier qui y contribuent en ajoutant des données, ce qui fait que t'as beaucoup d'informations. Et sur Overpass Turbo, tu peux interroger cette base de données-là, et c'est ce qu'on a fait. Il y a tous les beach clubs, les hôtels et les restos, moins de 500 mètres du littoral, dans la péninsule de Bukit. Et nous, notre plage, elle est, voilà, Nugalan Beach. Chaque point peut être l'un de nos résultats. Je trouve ça juste incroyable. C'est un outil de malade. C'est-à-dire que tu peux faire des requêtes aussi précises que ça, de ce que tu veux trouver sur une map, et il te le sort. Et justement, je regarde les résultats autour de la plage, et là, je vois ça. Là, en gros... ça c'est la falaise. J'avais pas vu sur Google Maps, on voyait pas. Et là il y a un accès à la plage. Bulgari Beach Access. Cet accès à la plage il se fait à partir d'un hôtel, le Bulgari Resort. Je m'y rends sur Google Earth. Et là je retrouve le lieu de cette photo. Ah oui. C'est un truc de malade. Prise juste ici. Il y a des fortes chances pour que notre cible ait séjourné dans cet hôtel. Et peut-être qu'il y a aussi pris la photo. Donc là, voyant ça, je tape Bulgari Resort. Je passe les photos. Je reconnais la table, le canapé, les coussins du canapé, le petit mur derrière. Pour moi, c'était... Ladies and gentlemen, we got him. We got his ass. Exactement celui-là à gauche, mais il fallait en être sûr. Tous les articles que j'avais lus sur le domaine, à chaque fois, ils cherchaient des confirmations, des éléments qui prouvaient que effectivement, on était sur le bon résultat. Alors j'ai cherché d'autres photos de l'hôtel Bulgari sur Instagram pour réussir à bien voir la vue qui est derrière et trouver des confirmations. Et j'ai trouvé ces 2 photos. On constate que là, c'est exactement le même arbre. Et là, le feuillage à droite, sur la vue, c'est le même qu'ici. On aperçoit aussi le poteau de la terrasse juste à gauche de la photo. Morale de l'histoire, les gars, si vous voulez mentir, soyez au courant. Hein, donc, ne montrez pas trop votre entourage. Si tu fais une photo, fais juste des photos de tes pieds ou du carrelage. Tu vois. Pas comment. Notre cible était donc en vacances à Bali, dans l'hôtel Bulgari Resort entre le 31 juillet et début août 2022, et a pris cette photo dans la sorte de terrasse de l'hôtel qui s'appelle The Pavillon, sur ce canapé exactement, à cette localisation.
Si vous avez envie d'apprendre à géolocaliser des photos, j'ai mis en description un lien vers un dossier avec toutes les ressources que j'ai utilisées, le résumé de mes recherches et différents petits défis de géolocalisation avec les... Mais qui a le temps aussi de faire tout ça, honnêtement? Ouais, non, pour voir si ta go elle te trompe, etc. Si tu te fais vraiment des soucis à ce point-là, vaut mieux juste arrêter. Qui a le temps de faire tout ça? Parce que là, on a vu ça, c'est une vidéo de 16 minutes, tranquille. Mais en réalité, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, j'ai pas le temps pour faire tout ça, désolé. Bien sûr, si tu travailles à la police, hein, au FBI, alors bien sûr, ça change. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est ton boulot. Mais comme ça, honnêtement, moi... What's next? On sait maintenant où notre cible Tom part en vacances. Mais ça, c'est de l'occasionnel, c'est pas son quotidien. Non, pour vraiment connaître notre cible, il faudrait qu'on sache... Oh, ok, c'était partie 1 de la vidéo. Chaque jour, elle rentre chez elle, l'endroit où elle passe le plus clair de son temps. Et justement, il y a quelques temps, il a partagé cette story. Un lien vers une vidéo YouTube à laquelle il a participé. C'est une vidéo du créateur Aurélien Prévost qui a pour concept de bander les yeux de l'invité, donc de notre cible, et de lui faire faire sa morning routine chez lui. Donc peut-être qu'à partir de cette vidéo, on pourrait retrouver où notre cible habite. Bien entendu, je précise qu'il habite plus dans cet appart et qu'on a eu son accord. Ouais, salut, c'est Aurel. Alors le contexte de cet épisode, c'est quoi? Dans l'épisode 5, tourné au... Non, on voit bien le 93. Ça commence déjà. J'avais même pas vu. Sa morning routine. Crazy. Faire chier Léopold avec Luciole. Et elle s'est rappelé d'un truc. C'est que sur Twitter, il y avait une photo qui avait tourné. Au fond, il y a des immeubles un peu distinctifs là. C'est mon chez lui. Il va être content. Il y a écrit Bagnolet. Bagnolet, j'avais regardé. Là, je suis les gars, je suis actif, je suis actif. Il va venir nous rendre une petite visite dans la matinée. Si le gars se réveille. Nous arrive. On voit hyper distinctement la porte de devant de l'immeuble et même l'immeuble d'en face. Chez Léo. Je vais poser. Vous cherchez? Là, on a même l'étage. Allez. Avec toi. Ouais, impeccable. J'ai bien compris, on est chez vous, c'est ça? On est chez moi, on est à on est au 86. Je me suis demandé si c'était une blague ou pas, parce que 86 c'est loin dans les chiffres d'adresse, donc je pense que doit pas y en avoir tant que ça non plus à Bagnolet. Et effectivement, il y en avait 8. Si le numéro 86 est le bon, ça veut dire qu'avec seulement 2 éléments de la vidéo, en une recherche, on est capable de trouver où la cible habite. Maintenant, on pourrait vérifier chacune des 8 adresses et voir s'il y en a une qui correspond avec le portail et l'immeuble d'en face qu'on aperçoit. Mais ça, c'est un peu la manière chiante. Non, on peut faire plus rapide. Par exemple, en retrouvant ces immeubles, vu que cette vidéo a été tournée, il semblerait à côté de chez notre cible. Ok, là, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc, t'as des immeubles. Ok, tu vois 2 immeubles, puis tu fais quoi? Ça veut dire que si on retrouve où se trouvent ces immeubles et l'angle sous lequel ils ont été filmés, on peut savoir quelles sont les adresses parmi les 8 qui sont les plus probables d'être les bonnes. On pourrait commencer par utiliser Google Earth parce qu'ils ont la modélisation 3D des bâtiments, mais j'ai découvert un outil encore mieux, Formap. Oh là 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 là. En gros, c'est une carte, mais sous forme de modélisation 3D. Tu peux explorer l'environnement urbain, tu peux te balader avec un rendu des formes des bâtiments, des monuments et tout, qui est réaliste. Ça, c'est New York de nuit. Ça, c'est Séoul le matin. Je te dis, un jour, hein, ils vont juste te donner des lunettes. Ça existe déjà, même chance, hein, mais ils vont juste te donner... Tu vas plus devoir aller en vacances, en fait. Tu vas juste... Tu mets ton casque, tu mets tes lunettes, je sais pas, tu mets ton chip, hein. Tu te poses tranquille, tu fermes tes yeux. Ou bien, bref, tu mets ton casque, tu mets tes lunettes. Et t'es parti et t'as toute l'expérience. Vous en pensez quoi de la manière dont les choses évoluent? Même chose, j'avais vu une vidéo de Elon Musk à propos de ses robots. C'était la même chose que iRobot. Vous vous rappelez de ce film, le film avec Will Smith? Et genre les robots là. Bref, pour les jeunes, ils vont peut-être pas comprendre. Ah, j'ai dit pour les jeunes. Je suis officiellement un tonton maintenant. Bref, vous en pensez quoi? Ça vous fait peur? Vous pensez que le futur et la technologie, que c'est positif? Ou vous pensez qu'il faut se calmer parce qu'à un certain moment, les robots, ils vont prendre le contrôle et puis ils vont tous nous massacrer? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Let's get it. Allez vous abonner sur Twitch. Bro, allez vous abonner sur Twitch. Come on. C'est une blague. This gotta be a joke. Et abonne-toi sur la page. Let's get it, on continue. Et ça, tout d'un coup, ça m'a excité. On dirait un peu ces immeubles. Yes, sir. Il y a vraiment le tchic-tchic comme ça sur le côté. Le tchic-tchic. Ouais, let's go. Je suis sûr que c'est les deux là. Les immeubles qu'on a repérés, ils sont juste ici. Et quand on penche sur le côté, pour celui-là, il est trop sur le côté.
donc c'est pas lui. Et ceux d'en haut là, c'est de l'autre côté, et donc c'est pas eux non plus. J'ai pas la Donc, patience je pense pour que des ça trucs va être comme un ça. des Je pourrais trois pas. là. Si jamais c'est au 86. J'ai testé une première adresse, et Oh. une deuxième, et là, c'est Oh. exactement là. On reconnaît Waouh! juste devant et le haut de l'entrée. Non, je suis sûre que c'est vrai. Putain, j'ai avait l'impression qu'on a trouvé brûlé une où étape. notre cible habite. Et même s'il n'y avait pas eu l'indice du Crazy. 86, ça serait quand même resté assez facile à trouver. Et pourtant, il y a plus de 700 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Crazy. On avançait Crazy. plutôt bien sur nos investigations sur notre cible. On sait où il passe ses vacances et où il habite. Mais la question qui me venait en tête, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on est sûr qu'il habitait bien cet appartement-là? Ce que j'aimerais savoir, c'est quand cette vidéo a été tournée. C'est ce qu'on appelle de la chronolocalisation, la discipline qui consiste à retrouver la date et l'heure où ont été prises des photos ou des vidéos. Et je me rendais pas compte de la puissance de cette discipline avant de tomber sur cet exemple. Des gens qui ont réussi à retrouver la date où a été prise cette photo à une semaine près, avec aucune indication mis à part la photo elle-même. Pour moi, c'était un soleil, mystère, peut-être. mais voilà comment ils ont fait. Ils ont retrouvé Ouais, la date non, où je est sais pas. sortie cette voiture. Donc la photo, elle pouvait pas être prise avant. Ils ont retrouvé la date où a été mise en place la caméra de surveillance qu'on aperçoit au fond de la photo. C'est la couleur Ok. des feuilles par terre pour connaître la saison, la taille du feuillage de cet arbre en comparaison à d'autres photos qu'ils ont trouvées sur internet dans le temps. Et Maman. What a drama. What? Oh boy, ça c'est vraiment détection, détective, ultra pro max. pour finir, ils ont utilisé la manière dont le soleil éclaire la façade et ils ont calculé. Je vous avais la dit, hein, le soleil. Hein. Ah, c'est trop facile. Je suis un pro, mais vous voulez pas me croire. D'office que c'était le soleil. taille des ombres, pour finir avec une date, le 9 septembre 2009, soit une semaine près de la vraie date de la photo qui est le 1er septembre 2009. Une semaine près sur potentiellement des années. Mais nous aussi on avait des éléments potentiellement intéressants dans la vidéo. Le plus logique ce serait de commencer par une période temporelle et au fur et à mesure l'affiner. Au plus tard, la date de publication c'est le 13 juin 2019 et ils peuvent pas avoir tourné, monté et publié le même jour, donc on va dire qu'au maximum elle a été tournée la veille, le 12 juin 2019. Au plus tôt, il y a peu de chances qu'elle ait été tournée des années plus tôt. Et au vu des tenues qui sont pas si couvertes pour les mois d'hiver les plus froids à Paris, on va dire le 1er février 2019. Maintenant, il faut trouver des indices pour réduire cette période. Par exemple, cet arbre-là, il est élagué. On pourrait trouver à quelle période de l'année il le coupe. Peut-être sur des images satellites. Oh waouh, ça je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Malheureusement, il n'y avait aucune image qui montrait l'arbre élagué. Mais j'ai trouvé cette information. Quand c'est des arbres déjà bien établis, il n'y a pas besoin d'élaguer chaque année. Élaguer. Mais quand on élague, il faut attendre que les feuilles soient vertes. C'est-à-dire pas avant mi-mars et jusqu'à juillet. Je sais même Donc pas la ce que ça vidéo veut a dire, sûrement élaguer. pas été tournée avant mi-mars. Donc il nous reste une période de Ok. 3 mois. On est encore 3 loin mois. de la date et l'heure. Et pour trouver ces deux données, il y a un indice particulièrement intéressant dans la vidéo, c'est les ombres. Le soleil, encore une fois, les gars. Écoutez, Je si vous comprenais pas voulez c'est avoir quoi un ces cours calculs, de genre comment détective, c'est possible que tu puisses retrouver la date et l'heure je suis là. hein. avec une ombre. En gros, l'idée c'est que comme la Terre tourne autour du Soleil, ça lui prend environ 1 an et qu'en même temps elle tourne sur elle-même toutes les 24 heures environ, ça fait que le Soleil, du point de vue de la Terre, à chaque heure de la journée et pour chaque jour de l'année, il est dans une position spécifique. Et tu peux trouver la position du Soleil grâce à plusieurs valeurs. La taille de l'objet, la taille de son ombre, ce qui te permet d'avoir l'angle X qui correspond à l'altitude, et enfin la direction de l'ombre, en gros l'angle entre le nord et le Soleil. Donc Ok. j'ai mesuré tout ça, et maintenant il n'y a plus qu'à tester pour voir sur quel jour de notre période et à quelles heures il y a des données qui ressemblent les plus aux nôtres. Pour ça on va utiliser un outil trop stylé qui s'appelle SunCalc, qui permet de reproduire exactement la trajectoire du Soleil. Je lui donne les mesures que j'ai faites, et voilà les dates qui semblent les plus probables. Le 9, Ouais. 10 ou 11 avril. J'ai pas la vraie date du tournage, mais il y a des bonnes chances pour que ce soit une de ces dates-là. Ok, Donc ça fait notre 3 cible jours. habitait encore à cette adresse début avril 2019. On sait où Tom part en vacances, où il habite, et jusqu'à quand il habitait encore à cette adresse. Et on pourrait chercher encore plein d'autres trucs. Crazy. Franchement, j'avais jamais autant pris conscience des informations que je partage. Crazy. Et je crois que je vais aller faire un tri sur mes réseaux là. Ah ouais, En d'avoir réalité, un même vrai si je fais PC, le tri, là. j'ai l'impression que dans le contexte d'internet et des réseaux, bah si tu cherches vraiment sur quelqu'un, tu vas sûrement finir par trouver des trucs. Alors bon, dans ce contexte, j'ai envie de dire que le mieux c'est d'apprendre et surtout d'utiliser ce qu'on sait faire à bon escient. Internet, il y a plein de ressources, la technologie c'est incroyable, mais encore plus incroyable quand c'est utilisé pour le bien. Wow, alright. On a appris quelque chose aujourd'hui. Ça peut pas toujours être des go qui sont là en train de pop des balloons pour le gars parfait. Non, non. Des fois aussi, on apprend comment, hein. Encore une fois, comme je l'ai dit, les gars, vous blaguez.
allez vous abonner sur Twitch, c'est dans la description. Tu scrolles en dessous de la vidéo, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, boum. T'as fait étape numéro 1. Étape numéro 2, tu vas dans la description, je pense que c'est le premier même. Twitch, tu cliques dessus, let's get it, tu vas t'abonner sur Twitch. Si on a 50 abonnés sur Twitch, faut pas s'arrêter bien sûr, hein, mais une fois qu'on est à 50 abonnés, normalement on va commencer à aller live. Faut que la communauté grandisse. Si vous avez du bon contenu, n'hésitez pas à me l'envoyer. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. You know it. Ciao, ciao, thanks.